10 minutes pour Jésus. Numéro 30. Frères et sœurs, nous continuons notre petit voyage à travers les religions. Et les religions, chez tout dit même cause ou chez tout dit pas pareil? Eh bien, c'est une excellente question. La réponse est très simple. Il y a des ressemblances et des différences. Frères et sœurs, aujourd'hui on entend de temps en temps, oh bah chacun son Dieu, chacun sa religion, et puis tout le monde c'est pareil. Frères et sœurs, c'est un petit peu vexant de dire que toutes les religions c'est pareil. Ça signifie qu'il y a un peu de manque de connaissances en la matière. Et je vais essayer de tracer à grands traits, mais encore une fois, je ne suis pas un très grand spécialiste, je vais essayer d'être respectueux avec tout le monde. Comme le dit le bon Saint-Pierre, Saint-Pierre dit ceci, je l'ai dit hier, je le répète, chapitre 2 de sa première lettre, honorer tout le monde. Tout le monde est important, quelle que soit sa religion ou sa non-religion. Nous avons à tisser des liens avec les frères et sœurs différents. Nous sommes la famille humaine. Et notre unité de la famille humaine est très importante. Il faut se battre pour l'amour et l'unité. Et tout en même temps, chapitre 3 de la lettre de Saint-Pierre, soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais avec respect et douceur. C'est-à-dire, on croit en quelque chose. Un chrétien, je suis un chrétien. Alors, il croit ce que croient les chrétiens. C'est pas tout à fait la même chose que ce que je pense, que ce que pensent les juifs et les musulmans. Ressemblance et différence. Chers frères et sœurs, les ressemblances. Nous sommes des croyants, nous croyons en un Dieu qui crée le monde, qui s'adresse à l'homme, qui lui donne des commandements, un chemin de vie, et qui attend que l'homme lui réponde et fasse le bien. Et un jour, Dieu le jugera. Et Dieu juge. Mais tout en même temps, ce Dieu, il est miséricordieux. Et je pense que les frères de l'islam le disent. Allah le miséricordieux. Dans les écrits juifs, la Torah, les prophètes et les écrits de sagesse, eh bien, il y a cette expression qui est très belle, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour. C'est pas du tout une invention du Nouveau Testament, c'est pas du tout Jésus qui a révélé que Dieu était un Dieu de miséricorde. Ça nous vient de nos grands frères juifs. Et nous, Jésus, il montre jusqu'au bout à quel point Dieu nous aime, en donnant sa vie. Dieu va jusque-là. Donc, il y a de l'amour. Dieu manifeste de l'amour pour l'homme dans les 3 grandes religions monothéistes. Il est unique. Ah oui, j'aurais dû commencer par ça. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est grand et il est unique. Donc on a beaucoup en commun avec nos frères et sœurs. Et c'est important de mettre en valeur cette communion. Puis il y a quelques sujets d'éthique, des sujets sociétaux, où aussi on est d'accord sur le respect de la vie humaine, de son début à sa fin, par exemple. Donc frères et sœurs, voilà pour les ressemblances, je pense qu'il y en a d'autres. Mais il y a aussi des différences très importantes. Mais avant d'attaquer les différences, je voudrais encore mettre en valeur nos frères juifs et nos frères musulmans. Par exemple, les frères musulmans, donc là c'est le Concile Vatican II, vous savez, c'est quand même plusieurs milliers d'évêques qui se réunissent en 1962 et les années suivantes, pour dire, après avoir lu toutes les Écritures, toute la Bible, avoir assimilé, après 2000 ans de vie de foi et d'Église, nous avons besoin de redire notre foi, de l'approfondir, de la ciseler, et ils disent ceci, que l'Église regarde avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, vivant, miséricordieux, créateur, et qui a parlé aux hommes. Donc, et ils disent, nous reconnaissons que les musulmans cherchent à se soumettre, islam ça veut dire soumission, se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu. Et c'est beau, frères et sœurs. Je voudrais vous parler de Charles de Foucault. Donc c'est un bienheureux, c'est quelqu'un dont l'Église reconnaît les vertus, qui sera probablement canonisé, puisqu'il y a eu un miracle avec son intercession. Charles de Foucault, en fait, il menait une vie de patachon, donc de tradition catholique, chrétienne, mais il a eu des problèmes dans sa famille. Bref, je passe les détails, mais en gros, la religion, il ne fallait pas trop lui en parler. Ce qui a commencé à l'amener à la religion, c'est que quand il a été militaire, au Sahara, enfin bref, en Nord-Afrique, quand il a été là-bas,
il a vu les musulmans prier. Il a vu les musulmans adorer Dieu. Et ça l'a remué, lui, l'occidental qui se croyait supérieur. En fait, ils étaient beaux à voir. Il a été touché par la foi de ces gens, les musulmans. Ils ont une vraie foi. Ils croient en Dieu. Et ils méritent notre estime. Et c'est grâce à ça, je pense qu'on a eu un Charles de Foucault qui nous a après parlé de Jésus. Voilà, une estime. Nous estimons nos frères de l'islam. Nos frères juifs, saint Paul fait un grand éloge des juifs, parce que Dieu leur a donné les patriarches, les prophètes, la loi, les promesses. C'est le peuple élu. Dieu a choisi, pour les chrétiens, Dieu a choisi le peuple juif pour se révéler en premier. Ce sont nos grands frères dans la foi. Qu'on le veuille ou non, nous tenons d'abord notre foi des juifs. Et on les remercie. On les remercie d'avoir leurs ancêtres et eux-mêmes ont le cœur ouvert à Dieu. Et ça peut aussi nous toucher. Moi, je sais, hein, j'ai été invité pour des Shabbats, voilà, la prière liturgique juive. J'ai vu, j'ai expérimenté, je trouve que leur liturgie, leur prière est extrêmement touchante. Un jour, si vous voulez, on en reparlera, les nigunim, c'est bref, c'est tellement beau, frères et sœurs. Les danses d'Israël, je danse depuis des années ça parce que c'est un espace où on est en communauté, mais aussi avec Dieu, avec tout son corps, je trouve ça magnifique. Voilà, il y a enfin vraiment, la religion juive, waouh quoi, frères et sœurs. Donc on a vraiment... on a des liens à tisser entre croyants. Maintenant, frères et sœurs, il y a aussi des différences. J'insiste un peu aussi sur les différences. Je ne crois pas que ça soit vrai de dire, je ne crois pas que ça soit juste, respectueux de dire toutes les religions c'est pareil, de toute façon il y a un Dieu puis il faut s'aimer les uns les autres. C'est pas du tout ce que nous disons. Si nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alors il n'y a qu'un seul Dieu pour nous. Nous pensons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas dire chacun son Dieu ou chacun sa foi, de toute façon tout est bien. Mais ça voudrait dire qu'il n'y a pas de vérité. Ça voudrait dire que Dieu a créé un monde où, au fond, on peut tout dire sur lui et son contraire, ça n'a pas d'importance. Ah si, parce que par exemple, en Amérique latine, je pense que c'est chez... Ah là là, je ne sais plus quel peuple, je vais dire une bêtise. Donc un peuple d'Amérique latine sacrifiait les victimes humaines au dieu soleil. Donc, et pensaient que ça attirerait le bien sur leur peuple. Frères et sœurs, à un moment, on ne peut pas tout dire sur Dieu. Ça c'est mauvais, ça c'est pas bon. Et c'est pas vrai. Dieu n'est pas cruel. Dieu n'est pas cruel. Et donc il y a, de manière moins forte, des choses différentes dans les religions. Et donc, on a le droit de ne pas être d'accord avec certains points chez les musulmans, certains points chez les juifs. On ne dit pas tous la même chose. Et les juifs, je suis sûr qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que disent les chrétiens, et les musulmans ne sont pas d'accord avec ce que disent les chrétiens. Et s'ils sont musulmans ou juifs, ils ont le droit. C'est important qu'on puisse dire « je ne suis pas d'accord ». Voilà, c'est pas parce qu'on s'aime qu'on ne peut pas se dire ce qu'on pense être vrai. Alors, les petites différences qui sont quand même assez grandes. En fait, je vais plutôt aller à la différence. La différence, c'est Jésus. Pour les chrétiens, ce qui fait la différence entre juifs, chrétiens et musulmans, c'est Jésus. Parce que pour nous, Jésus, il est descendu de Dieu, il vient de Dieu, il était auprès de Dieu avant la création. Rien que ça, c'est difficile à comprendre. Il est venu sur terre vivre notre vie, comme tous les hommes et les femmes de l'humanité. Et il est mort, pour qu'on soit pardonné de nos fautes, pour nous réconcilier avec Dieu. Saint Paul dit, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix entre les païens et les juifs. Donc, on croit que Jésus est mort pour nous, et que c'est le plan de Dieu, que Jésus livre sa vie, son amour jusqu'au bout pour nous sauver. On pense qu'on est sauvé grâce à Jésus. Et la mort de Jésus, ça n'est pas la fin. Nous croyons ce que nous disent les apôtres et les saintes femmes, qui nous proclament à travers les siècles, nous avons vu Jésus vivant 3 jours après sa mort. On l'avait vu mis au tombeau, on l'avait vu vraiment mort, cloué, transpercé par une lance, il était vraiment mort, et nous l'avons vu ressusciter. Tout le Nouveau Testament,
Une page sur 4 dit Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Il est le Fils de Dieu. Et ça, frères et sœurs, les musulmans et les juifs le rejettent. Ils disent non, Jésus n'est pas le Messie, le Sauveur, ni le Fils de Dieu. Il n'est... Alors, les juifs pensent que Jésus, il est mort, parce qu'ils pensent juste que c'est un homme, donc pour eux, il est mort, mais il n'est pas mort pour nous sauver. Et les musulmans, dans certains passages, ça dépend des traditions, ils disent Jésus n'est même pas mort sur la croix. Pour les musulmans, ça dépend des traductions, des passages, tout ça, ce serait un sosie qui aurait pris la place de Jésus sur la croix, ou une image de Jésus, et Jésus serait monté directement au ciel, parce que les musulmans disent qu'il n'est pas le Fils de Dieu, mais c'est le plus grand des prophètes. Voilà, ça serait le plus grand des prophètes. Mais nous, c'est beaucoup plus qu'un prophète. Il est la voix de Dieu, il est Dieu lui-même pour nous. Ce qui est inacceptable pour un musulman et pour un juif. Frères et sœurs, donc si vous voulez savoir ce que c'est qu'un chrétien, un chrétien, c'est celui qui suit le Christ. Et là-dessus, avec nos chers frères et sœurs juifs et musulmans, on n'est pas d'accord. Donc la question qui nous distingue, c'est est-ce que Jésus est ressuscité? Si Jésus est ressuscité, alors ce qu'il a dit et ce qu'il a fait pendant sa vie sur la terre, c'est vrai. Or, pendant sa vie sur la terre, il a fait du bien, il a dit des paroles incroyables, mais il a aussi montré qu'il était le Fils de Dieu. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? C'est la grande question. Je vous renvoie à nos vidéos de Pâques, de Pâques à la maison et tout ça, un carême à la maison. Si Jésus est ressuscité, alors il faut être chrétien. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors il faut être juif ou musulman, frères et sœurs. C'est la clé de toute notre foi. Je vous laisse là-dessus. Je vous inviterai peut-être quand même 2 questions. Est-ce que j'ai un profond respect pour les musulmans et pour les juifs? Est-ce que je pense qu'ils peuvent m'apporter des choses? La culture arabe, il y a des choses magnifiques et incroyables. La foi des musulmans peut nous apporter leur bien. Encore il n'y a pas longtemps, une dame me disait « Oh, mes voisins sont musulmans, sont super gentils, la dame elle me propose son aide et tout ça. Alléluia, il y a du bien. » Et nos frères juifs ont aussi beaucoup... Pour nous, voilà, leurs écrits saints, c'est le premier testament pour nous. C'est des écrits qui sont saints pour nous aussi. Donc, toute la tradition juive, c'est une grande richesse qui peut nous apporter énormément. Donc, est-ce que vous avez de l'estime pour les musulmans et les juifs? Est-ce que vous croyez qu'ils peuvent vous apprendre des choses? Est-ce que vous le croyez? Et maintenant, est-ce que vous croyez en Jésus ressuscité? Est-ce que vous saviez que c'était la clé? Et est-ce que, finalement, vous êtes en relation avec Jésus? C'est-à-dire, est-ce que vous lui parlez comme vraiment l'envoyé de Dieu qui vient vous sauver? Vaste question. À bientôt pour de nouvelles aventures.